Si je te dis Prison Break, tu penses direct à quoi? Des évasions, des tunnels, des rebondissements toutes les 3 minutes? Grossière erreur. Prison Break, c'est pas une série, c'est une métaphore. Et Michael Scofield, c'est pas juste un héros. C'est une équation vivante avec un QI de malade, zéro marge d'erreur et une tolérance émotionnelle d'un moine Shaolin. Et aujourd'hui, on va le disséquer ensemble. Parce que Scofield, il peut t'apprendre à t'évader. Pas de prison, mais de ta routine claquée, de ta flemme chronique et surtout de tes excuses de merde. Bienvenue à Prisonland, gueule d'ange. Ce mec ne rentre pas en prison parce qu'il s'est fait choper, il y va volontairement. Et pas pour un braquage ou une connerie d'ego, non. Il y va pour sauver son frère. Déjà, rien que ça, t'es pas prêt. Toi, t'hésites à répondre au téléphone quand ta mère t'appelle, alors que lui, il s'incruste dans une forteresse blindée, remplie de psychopathes tatoués jusqu'aux paupières. Et attention, hein, c'est pas de l'impro. Michael, il a pas pris un ticket et attendu que la chance fasse le taf. Il s'est tatoué le plan complet de Fox River sur le torse. Pas version joli tatouage de vacances à Ibiza, mais plutôt version mode d'emploi Ikea. Des symboles cryptés, des fractales, des repères cachés dans des flammes ou des visages. Chaque ligne, c'est un calcul. Chaque motif, c'est une issue de secours. Son corps est devenu une carte vivante. Évidemment, il a tout prévu. Les conduits d'aération, les distances exactes, les rondes des gardiens, leur rythme et leur putain de pause café, le temps précis qu'il faudra pour limer un boulon sans que ça s'entende, et même la réaction du mec de la buanderie si tu lui demandes 2 fois la même serviette. Absolument rien n'est laissé au hasard. Parce que dans un environnement où tout est conçu pour t'écraser, la moindre erreur se paye en vie. Et là, tu dois capter un truc essentiel. Michael, c'est pas juste un stratège, c'est un paranoïaque fonctionnel. Il calcule tout, même le chaos. Et toi, ton plan de vie, il tient sur quoi? Un post-it griffonné dans ta chambre? Un petit « un jour j'aimerais bien » placé entre 2 stories Insta? Michael, il te renvoie à la gueule une vérité brutale. Sans plan, t'es pas libre. T'es pas en mode YOLO, t'es en mode freestyle dans un monde qui, lui, est en hardcore. La vraie liberté, elle se construit pas avec des « j'aimerais bien ». Elle se construit avec une vision, une stratégie et des putains de détails bétonnés. Parce que si t'as pas de plan, devine quoi? Tu fais très certainement partie du plan de quelqu'un d'autre. Et en parlant de plan, tu sais ce qui est encore plus dingue que le sien? C'est pas qu'il ait pensé à tout, c'est qu'il réussit à le garder en tête dans un endroit où même respirer c'est déjà une épreuve. Parce que bon, soyons clairs, un plan, tout le monde en a un. Toi aussi tu te dis demain j'arrête le sucre ou lundi je me remets au sport. Sauf que lundi, bizarrement, il y a une promo Deliveroo qui te fait changer d'avis. Michael, lui, c'est l'inverse. Il est enfermé avec des tueurs, des gardiens corrompus, des imprévus toutes les 5 minutes. Et son plan, il vacille pas d'1 millimètre. Tu peux foutre le feu à la prison, lui, il garde un calme glacial. Et c'est ça son vrai super pouvoir. Pas son QI, pas ses tatouages, mais sa capacité à rester calme alors que tout brûle autour de lui. Et maintenant, on attaque le vrai sujet. Comment garder ton sang-froid quand ton monde part en couille? Parce que Michael, c'est pas un mec normal. C'est un type qui a réussi à signer un contrat avec ses propres nerfs. Tu vois son regard, toujours froid, toujours droit, limite glacé. On dirait qu'il est déconnecté, mais c'est l'exact opposé. Il est connecté pas aux émotions, pas à la panique. Il est connecté à la mission. Bah ouais, Fox River, ça pue le chaos. Des détenus violents prêts à t'arracher une oreille pour une cigarette. T-Bag ce vicelard qui rôde avec son sourire de serpent. Les gardiens corrompus qui jouent au nouveau shérif en ville. Et ton plan qui peut s'effondrer au moindre détail. Et lui, il reste droit, pas une goutte de sueur, pas un mot de trop, pas un geste inutile. Même quand son frère panique, même quand tout le groupe menace de se trahir. Michael, il fixe l'horizon et il lâche un « on reste focus, on suit le plan à la lettre ». Et tu le crois parce que ce mec, c'est le seul qui tremble pas. Maintenant, compare avec toi. Toi, quand il y a plus de ketchup dans le frigo, tu pars en crise existentielle. Quand ta box internet elle saute, tu te mets à gueuler comme si on t'avait retiré un rein. Alors imagine dans une prison pleine de tueurs. Mais tu t'évanouirais avant la pause déjeuner. Remarque, moi aussi. Alors là voilà la vraie leçon. Le monde, c'est une prison à ciel ouvert. Un ring permanent. Le chaos, tu peux pas le supprimer, mais tu peux choisir comment tu réagis face à lui. Et si tu veux survivre dans la jungle moderne, métro, boulot, burn-out inclus, si tu veux encaisser les coups sans imploser à chaque imprévu, il faut que tu muscles ton sang-froid. Pas en mode zen attitude avec des tisanes bio, mais plutôt en mode Scofield. Je ressens, mais je réagis pas. C'est ça son art. Il est pas insensible. Il souffre, il aime, il doute, mais il ne laisse jamais ses nerfs décider pour lui. Ta vraie force, c'est pas de contrôler les autres, c'est de te contrôler toi, même quand tout brûle autour de toi. Et voilà, il est là le twist. Parce que si Michael est capable de rester froid même quand tout brûle, c'est pas parce que c'est un génie, c'est aussi parce qu'il a un défaut absolument mortel. Il pense toujours aux autres avant de penser à lui-même. Et ça, tu le vois partout dans la série. Pour son frère Lincoln, bien sûr, mais pas que. Sarah, Sucré, même des types qui devraient laisser tomber. Michael les embarque avec lui dans son plan. Et il prend des risques insensés pour sauver tout le monde. Et ça, c'est beau. Mais c'est aussi le piège. Parce que oui, sauver les autres, c'est noble, mais si tu laisses ta santé, ton énergie, ton sommeil, au final, t'as juste creusé ta propre tombe en silence. Et c'est exactement là qu'on va plonger. Comment aider sans s'éteindre soi-même? Bah oui, Michael, c'est pas un héros égoïste.
c'est pas le gars qui s'évade en laissant les autres crever derrière lui. Non, c'est un sauveur. Il aurait pu se concentrer uniquement sur son frère Lincoln. Un plan calibré pour deux, net, précis, propre. Mais non, il embarque tout un groupe de prisonniers avec lui. Sucré, Abruzzi, Sinot et même T-Bag. Alors qu'il sait pertinemment que ce serpent c'est juste une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que Michael il veut sauver tout le monde, je te l'ai déjà dit, suis un petit peu. Et ça, c'est une arme à double tranchant. Parce que plus tu portes les autres sur tes épaules et plus tu t'alourdis. Chaque personne que tu rajoutes, c'est un risque en plus, une faille de plus, un possible imprévu de plus. Et pourtant, lui, il le fait. Il sacrifie sa tranquillité pour offrir une chance à ceux qui n'en avaient plus. Mais cette posture, tu la connais sûrement. C'est celle du pote qui dit « Je gère ». Alors qu'il dort 3 heures par nuit. C'est toi quand tu prends tous les dossiers relous au taf parce que personne veut les faire. C'est toi quand tu deviens le psy de tes amis alors que t'as encore des plaies béantes qui sont ouvertes. C'est là où Michael te montre un truc brutal. Sauver les autres, ouais, c'est noble. Mais si t'apprends pas à mettre des limites, ça devient juste suicidaire. Et ça se voit dans la série. Michael, il encaisse encore et encore et encore. Il prend des coups, il sacrifie sa santé. Il ronge son propre cerveau à coups de calcul et de nuit blanche. À force, il existe même plus pour lui-même. Son identité, son énergie, son souffle, tout, absolument tout est dévoué aux autres. Et toi, tu fais peut-être pareil sans même t'en rendre compte. Tu dis oui à tout, tu sauves les meubles pour tout le monde. Mais en vrai, tu t'éteins doucement, comme une bougie qu'on laisse brûler jusqu'au bout sans jamais la rallumer. Alors retiens cette phrase. Si tu veux aider, fais-le intelligemment. Pas en mode martyr qui se vide de l'intérieur. Parce que sinon, ton cerveau, ça devient une prison pire que Fox River. Pas besoin de barreaux. Les barreaux, tu les construis toi-même en oubliant que t'as besoin d'air. Et le voilà le paradoxe Scofield sur lequel je voulais mettre le doigt. Plus il sauve les autres, plus il s'oublie lui-même. Et ça le met sur un équilibre particulièrement instable. Parce que son génie, son calme, sa mission, tout ça, c'est incroyable. Mais ça repose sur un fil de soie, un faux pas, une surcharge, une faille. Et tout peut basculer. Et c'est bien pour ça que la série nous montre exactement ce qui se passe quand tout ça bascule. Quand le cerveau d'un mec particulièrement brillant explose sous la pression. Ce miroir, cette deuxième face d'une même pièce, il existe déjà. Et il a un nom. Alexander Mahone. Le même QI, la même obsession, la même capacité à tout anticiper. Sauf que Mahone, lui, il est brisé. Et là, tu comprends. Michael, c'est le contrôle absolu. Mahone, c'est quand le contrôle se fracasse. Et si t'es pas attentif, toi aussi, tu peux passer de Scofield à Mahone. Et crois-moi, c'est pas juste un flic coriace. C'est le même cerveau que lui, le même QI, la même obsession du détail, la même capacité à anticiper 3 coups d'avance. Sauf que Mahone, lui, il est complètement fissuré de l'intérieur. Et ça, on le voit dès son arrivée dans la série. Ce mec, c'est une machine. Il recolle les morceaux du plan de Michael en 48 heures alors que les agents du FBI pataugent depuis des mois. Il pense comme Scofield, respire Scofield. Il le chasse comme si c'était son double. Mais différence majeure, Mahone n'a plus aucun équilibre. Il est cramé par la pression, il carbure aux pilules, aux nuits blanches et aux crises d'angoisse. En fait, c'est un Scofield en miettes. Et c'est là que ça devient flippant parce que Mahone, c'est un avertissement. C'est ce que tu deviens quand tu laisses ton génie et ton plan devenir une malédiction. Michael, lui, il marche sur un fil. Et chaque jour, il se bat pour pas tomber. Mais si tu regardes bien et plus en profondeur, Mahone, c'est ce qu'attend Scofield s'il venait à lâcher prise. Et toi alors, pose-toi la question, est-ce que t'as encore le contrôle? Ou alors t'as déjà commencé à compenser avec du café, des médocs et des crises d'angoisse à 2h du mat? Parce qu'on aimerait vraiment se dire qu'on est comme Michael Scofield. On a un plan, qu'on est froid, stoïque, qu'on est focus. Mais la vérité, c'est qu'on flirte un peu tous avec le côté Mahone. On est tous à 2 doigts de craquer quand la pression devient trop lourde. Et c'est ça la vraie leçon. Le génie, la discipline, la maîtrise, c'est magnifique. Mais si tu trouves pas la paix intérieure, ça finit par exploser. Et tu peux donc passer d'un stratège brillant à une bombe à retardement. Michael, c'est l'équilibre. Mahone, c'est la chute. Et la frontière entre les deux, elle est beaucoup plus fine que ce que tu peux imaginer. Bon, on a parlé de plan, de sang-froid, de sacrifice, et du miroir qu'est Mahone. Mais maintenant la vraie question c'est celle-ci. Qu'est-ce que toi tu peux piquer à Michael Scofield pour l'appliquer dans ton propre game? La première leçon qu'on pourrait en tirer c'est de planifier comme si ta liberté en dépendait. Michael il laisse rien au hasard. Chaque tatouage, chaque vis, chaque détour est réfléchi. Alors toi évidemment ça veut pas dire te tatouer ton agenda sur le torse. Ça veut dire d'arrêter les rêves flous et de commencer à bâtir des stratégies claires. Pose tes objectifs, décortique-les, anticipe les possibles obstacles. Parce que la liberté, c'est pas vivre au jour le jour, c'est créer une trajectoire tellement bétonnée que même quand ça déraille, tu sais comment avancer. Le deuxième point important, c'est de rester calme même quand tout s'effondre. Imagine que la vie, c'est comme Fox River. C'est rempli de T-Bag, de coups bas, d'imprévus qui te tombent dessus. Tu peux pas contrôler tout ça. Mais tu peux contrôler ta réaction. Michael, il nous montre que garder son sang-froid, c'est pas être insensible,
c'est simplement choisir de ne pas laisser tes nerfs et tes émotions piloter ta vie. Le troisième point, c'est d'aider les autres mais sans jamais s'éteindre. On adore jouer les héros, les sauveurs, les t'inquiète, je gère. Mais si tu t'oublies, si tu crames ton énergie pour tout le monde, tu vas juste finir par t'écrouler en silence. Sauver, oui, mais pas au prix de ta santé mentale. Mettre des limites, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste de l'hygiène de vie. Quatrième et dernière leçon, évite de basculer du côté Mahon. Parce que le danger, il est réel et on le connaît tous. T'as trop de pression, trop de contrôle, trop de sacrifices, et tu finis par craquer. La clé, c'est l'équilibre. Savoir ralentir, savoir respirer. Te rappeler que t'es pas une machine, même si t'aimerais l'être. Bref, Michael t'apprend pas juste à t'évader de prison, il t'enseigne surtout à t'évader de toi-même, de tes excuses, de tes réactions impulsives, de ta tendance à trop t'éteindre pour les autres. Voilà ce que Michael Scofield t'enseigne. Tu peux pas vivre au hasard, tu peux pas survivre sans stratégie, et tu peux pas toujours tout contrôler. Mais tu peux te contrôler toi. La prison, c'est pas des barreaux, c'est ta routine qui t'enferme, c'est ta flemme qui t'attache, et c'est tes excuses de merde qui te tiennent captif. Et Scofield, il te rappelle un truc brutal. Je me suis enculé. Tu peux avoir zéro marge d'erreur et avancer quand même. Tu peux ressentir mais choisir de ne pas réagir. Tu peux aimer mais parfois mettre la mission au-dessus du confort. Et surtout, tu peux t'évader de la personne que t'es devenue si t'as le courage de réécrire le plan. Si t'es resté jusque là et pour ne pas rater la partie 2 de cette vidéo, pense à t'abonner, à liker, à commenter quelque chose genre je me suis évadé. Mais attends, Michael, c'est le contrôle, le cerveau froid dans un monde en feu. Mais je te l'ai dit, il y a un miroir, un autre génie, avec le même QI, les mêmes obsessions, sauf qu'il a explosé en plein vol. Tu le sais désormais, il s'appelle Alexander Mahon. Et le plus flippant dans tout ça, c'est qu'il te ressemble peut-être encore plus que Michael. Alors je te dis à très vite pour la prochaine vidéo, parce que ce jour-là, on va pas parler de Scofield, on va pas parler de Mahon, on va parler de toi.